La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 27 mai 2024. Il s'appelle Ce matin, Wall Street et la City ne répondent plus. Bon ok, le titre est un petit peu grandiloquent pour exprimer le fait que la bourse américaine et la bourse britannique sont fermées pour un jour férié, mais sans les investisseurs anglo-saxons, eh bien les échanges seront probablement limités et les investisseurs risquent d'être sur la retenue. Sur la semaine écoulée, les valeurs technologiques ont encore brillé pendant que le reste de la cote était un petit peu à la traîne, c'est ce dont on va parler tout de suite. Les marchés actions qui ont donc généralement marqué le pas la semaine dernière, à l'exception notable du Nasdaq américain, qui a été sauvé une fois de plus par son compartiment technologique et plus particulièrement par celui des semi-conducteurs. Les résultats flamboyants de Nvidia n'y sont pas étrangers, bien sûr, le titre a gagné 15% sur la semaine. En revanche, la star de l'intelligence artificielle n'a pas vraiment réussi à réveiller la libido du reste du marché puisque tous les autres compartiments ont subi des dégagements. Du côté de l'Europe, les principaux indices se sont un petit peu éloignés des récents records, mais au reste au contact quand même. Il faut dire que les investisseurs sont un petit peu à court d'arguments alors que le mois de juin se profile, un mois généralement un petit peu creux pris en sandwich entre le tarissement des annonces de résultats d'entreprise du premier trimestre et l'attente des performances du premier semestre. D'ailleurs, j'ai trouvé des statistiques à l'utilité douteuse pour faire de la divination boursière. Apparemment, l'indice S&P 500 a progressé 56% du temps entre juin et août depuis 1945 selon les données compilées par CFRA. 56%, ça fait quand même léger comme tendance pour placer les économies de mamie. J'ai encore plus tard à biscotter si vous voulez, toujours sur ces CFRA. Accrochez-vous bien, le S&P 500 a progressé 75% du temps entre le Memorial Day, c'est le dernier lundi de mai, c'est le jour férié du jour, et le Labor Day, qui est le premier lundi de septembre aux États-Unis. Il a progressé 75% du temps si et seulement si un président en premier mandat se présente pour une réélection. Tant qu'à faire, je vais ajouter ma propre stat. Je suis en mesure de vous dire que le S&P 500 a toujours progressé entre juin et août quand son cours de fin de période était supérieur à celui du début, même en cas de pluie de grenouilles et d'attaques extraterrestres. Plus sérieusement, le mois de mai n'a pas vraiment bouleversé la hiérarchie des indices boursiers. Depuis le 1er janvier, les investisseurs adorent toujours l'OMX Copenhague qui a gagné 21%. En réalité, ils adorent surtout les médicaments anti-obésité de Novo Nordisk. Des investisseurs qui aiment aussi beaucoup le Nikkei 225 japonais qui était en hausse de 18%. Ça, c'est depuis qu'il se passe enfin quelque chose dans l'archipel sur le front de l'inflation et de la politique monétaire. Enfin, les financiers apprécient aussi l'AEX néerlandais qui a progressé de 16% depuis le 1er janvier. Et là, ils adorent les machines de fabrication de semi-conducteurs d'ASML et DSM International. Sans trop exagérer, on peut donc affirmer que tout ce qui touche à l'amaigrissement et à l'intelligence artificielle est en état de grâce actuellement. Pour autant, le reste de la cote ne démérite pas. Le seul secteur qui évolue en territoire négatif depuis le 1er janvier est celui de l'immobilier à cause des difficultés de certaines entreprises et des perspectives incertaines sur les taux aux États-Unis. On enchaîne avec les informations récentes à retenir. Les ministres des Finances du G7 ont discuté en fin de semaine dernière. Parmi les déclarations marquantes, on a celle du représentant français Bruno Le Maire. Il a estimé que l'économie mondiale est menacée par la surabondance d'exportations chinoises bon marché, une position qui est évidemment partagée par ses homologues. Emmanuel Macron est en visite d'État en Allemagne pour 3 jours avec un message central appelant à un sursaut européen. Une délégation bipartisane de parlementaires américains est arrivée dimanche en visite à Taïwan. Ils sont présents en même temps que le patron de Nvidia, Jensen Huang. Par ailleurs, l'état d'urgence a été levé en Nouvelle-Calédonie. On a aussi sur l'agenda de la semaine quelques entreprises dont les dates trimestrielles de clôture sont assez exotiques. C'est le cas de Salesforce, de Costco ou encore de Dell Technologies aux États-Unis. Enfin, j'en ai déjà parlé, la semaine débute par un jour férié à New York et à Londres ce lundi. L'activité risque donc d'être réduite, notamment du côté des intermédiaires financiers. Comme il n'y a plus beaucoup de résultats d'entreprise, la macroéconomie va prendre de plus en plus d'importance. Cette semaine, il n'y aura pas beaucoup d'indicateurs, mais la qualité devrait remplacer la quantité. En effet, le compte à rebours est lancé avant les réunions que doivent tenir les banques centrales en juin. Par conséquent, les données sur les prix vont retenir l'attention, en particulier la première estimation de l'inflation allemande de mai dès ce mercredi 29 mai et l'inflation PCE américaine d'avril qui est attendue vendredi 31 mai. À ce stade, le marché pense que la BCE réduira ses taux d'un quart de point dès sa réunion du 6 juin prochain. Du côté des États-Unis, les investisseurs restent avides du moindre signal sur l'inflation. Les indices d'ailleurs ont positivement réagi vendredi à une sous-donnée de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, sous-donnée montrant que les consommateurs s'attendent à ce que les prix augmentent moins rapidement que ce qu'ils redoutaient dans l'enquête précédente.
Et oui, on voit qu'il en faut peu pour être heureux selon la théorie du fameux économiste indien Balu. La bonne tenue de Wall Street vendredi a permis un démarrage positif en Asie-Pacifique ce matin. On a des hausses voisines de 0,5% à Tokyo, à Bombay et à Shanghai. C'est encore mieux du côté de Hong Kong, de Sydney et de Séoul qui progressent un peu plus vite. Belle performance de Taïwan où le TAIEX gagne plus de 1% ce matin. D'ailleurs, je n'ai pas cité l'indice dans les principales hausses 2024, mais il figure parmi les meilleures performances mondiales, essentiellement grâce à TSMC qui a gagné 46% depuis le 1er janvier. Du côté des indicateurs avancés occidentaux, on est un peu hésitant ce matin. Ils évoluent autour de l'équilibre en Europe. On enchaîne sur l'actu des sociétés. En France, les actionnaires de Total Energy ont soutenu le directeur général lors de l'assemblée générale annuelle. Renault serait sur le point de s'allier à Santander dans le leasing automobile selon une info des Échos. La FDA accorde un examen prioritaire au Sarclisa de Sanofi pour le traitement des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué non éligible à une transplantation. C'est le jour J pour Alstom qui annonce une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 1 milliard d'euros pour se désendetter. La tension monte dans le dossier Atos avant la date butoir du 31 mai pour les plans de sauvetage et Itlantic et McPhy conviennent de mettre fin à leur accord de coopération. Par ailleurs, Fleury-Michon a entamé des négociations exclusives avec la famille Martinez, son partenaire de longue date en Espagne, afin de vendre ses parts dans leur co-entreprise. À l'international en Europe d'abord, Julius Baer serait intéressé par son compatriote EFG selon Bloomberg. UBS a exclu la possibilité d'un successeur externe à Hermotti au poste de CEO selon le Financial Times et la banque suédoise SBB a formé une co-entreprise de 534 millions de dollars avec Castle Lake pour refinancer sa dette. Par ailleurs, le bailleur allemand Adler Group a conclu un accord de restructuration avec ses détenteurs d'obligations et le fabricant de baskets Golden Goose lancerait bientôt son introduction à la bourse de Milan. Côté Amérique, les États-Unis devraient lever l'interdiction de vendre des armes offensives à l'Arabie Saoudite selon le Financial Times. La société de conseil aux actionnaires Glass Lewis recommande aux actionnaires de Tesla de rejeter le plan de rémunération d'Elon Musk. Les compagnies aériennes, les hôtels et les détaillants craignent d'être laissés pour compte dans les changements apportés au moteur de recherche de Google. Et les familles des victimes de la fusillade de l'école d'Uvalde poursuivent Meta, Microsoft et un fabricant d'armes à feu. Je termine avec l'Asie-Pacifique où le premier ministre chinois Li Qiang encourage Samsung à investir davantage en Chine. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.